C'est arrivé, ça a été un peu, je vous expliquerai tout à l'heure, dans les chansons. Bon, on va chanter ensemble, nous croyons. Hein, on va acclamer le Seigneur Jésus. Il est notre roi, il est le roi des rois. Je vous invite à vous lever et à chanter. Merci beaucoup. Alors je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à tous et à toutes les courageux qui ont bravé voilà, l'hiver, qui a fini par nous trouver. Voilà, mais comme j'écrivais à ma maman ce matin, il y a quand même l'amour de Dieu qui réchauffe nos cœurs, n'est-ce pas? La joie de connaître et d'aimer le Seigneur Jésus, notre roi, le roi des rois. C'est lui que nous aimons. C'est lui que nous acclamons ce matin. Donc que chacun d'entre vous se sente la bienvenue, que vous soyez régulier ou que vous veniez de temps en temps, que vous nous visitiez occasionnellement, que le Seigneur vous bénisse richement. Alex, voudrais-tu introduire ce culte avec nous dans la prière? Tu peux t'avancer si tu veux ou rester là comme tu veux. Je peux forte voix autant que je me. On va prier. Et entre Dieu, nous voulons te bénir ce matin encore, parce que tu nous as appelés, et nous avons répondu à ta convocation ce matin, pour te louer, pour t'adorer, pour t'offrir un culte qui t'honore, notre Dieu. Je te prie que l'action de ton esprit soit vraiment active dans nos cœurs ce matin, par ta parole, par les chants, que tu nous parles, que tu nous transformes encore à l'image de ton Fils bien-aimé, que tu nous as donné sur la croix, pour que nous puissions aujourd'hui t'adorer, te rendre ce culte qui t'honore, notre Dieu. Merci encore, Père, d'avoir penché ton regard sur chacun d'entre nous, Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Alors je dois vous avouer que quand j'ai préparé ce culte cette semaine, j'ai trouvé un malin plaisir
à choisir tous les chants qui sont pas ou mal connus. Je suis trop fort, hein. J'ai envoyé ça au musicien, il m'a dit je connais pas. Bon, alors il y en a un qui connaît, l'un pas l'autre, voilà. Donc excusez-moi les musiciens, je vais vous mettre à l'agonie ce matin. Le technicien au fond c'est pareil, mais ce qu'on va faire c'est que je propose les chants et puis je demande s'il est connu on le chante, sinon on passe à un autre. D'accord? Ça peut aller? Voilà, on va faire ça dans la liberté et voilà. Et puis je viens dans ta présence et un chant connu. Vous le connaissez, je viens dans ta présence? Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Bon, il y a pas mal de oui. Et Denis dit, coup-ci, coup-ça. Allez, on va chanter, je viens dans ta présence. Toi, ça va, Nolan? Nolan, elle a su. Elle a le calme de celle qui maîtrise. Voilà. Il n'y a que le technicien qui a un problème. Bah oui, parce que je n'étais pas sorti. Si, tu sors. On avait tout mis dans la liste là. Désolé Mathis, hein. Non, mais il s'appelle Ton nom est grand, Mathis. J'essaierai de faire mieux. C'est Ton nom est grand le titre. 715. 715. Oui, je l'ai mis, mais c'est parce que. Ah. Dans Hébreux 12 ce matin, hein, en introduction de ce culte. Vous savez que l'Écriture nous rapporte la toute première fois où l'assemblée de peuple de Dieu réunis a rencontré Dieu. Vous savez où ça se trouve? Dans le livre de l'Exode. Après que le peuple soit sorti du pays d'Égypte, hein, que Dieu l'ait amené par le désert,
il a dit, voilà, je vous amenais au mont Sinaï, et là, ben, vous me rencontrerez. Ça a été une expérience tellement effrayante pour le peuple. Hein. Voilà, Dieu a donné des consignes claires, hein. Il y a eu tout un rite de purification avant, parce que, évidemment, Dieu est parfaitement saint, et nous, les humains, nous sommes parfaitement pécheurs, j'allais dire. Hein. Et donc, il y a eu tout un rite de purification, il y a eu des zones délimitées autour de cette montagne, hein, où le peuple devait se conformer strictement, hein, sous menace, peine de mort. Hein. Et le jour J, Dieu s'est adressé au peuple, ça a été une expérience tellement effrayante. Hein. Dieu parlait dans le tonnerre, l'éclair, le son de trompette qui allait croissant, ça a dû être une expérience absolument terrifiante. D'ailleurs, ils étaient terrifiés, tellement qu'ils ont dit à Moïse, écoute, qu'on n'entend plus une parole de plus, hein, sinon on va mourir, écoute, vas-y toi, hein, va, monte vers Dieu, et puis tu nous rapporteras ces paroles, on te croira sur parole, ce que tu nous rapporteras. On voudra bien le croire. Israël s'est présenté en face de la montagne comme on se présente devant un trône. Devant le trône du Dieu très haut, du Dieu très saint. Et nous, ce matin, nous sommes invités à nous présenter en assemblée, hein, devant ce Dieu très haut et ce Dieu très saint. Est-ce que vous ressentez cette crainte de vous présenter devant ce Dieu tellement puissant et tellement saint? Quelque chose a changé entre ce qui s'est passé à cette époque-là et ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est l'épître aux Hébreux, hein, au chapitre 12 et au verset 18, qui fait le parallèle avec cet épisode-là. Et il dit ici, vous ne vous êtes pas approchés en effet d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni d'une clameur de paroles telle que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'on ne leur adresse pas un mot de plus. Vous seriez venus, hein, si c'était cette expérience-là qui vous était proposée. Vous seriez restés cachés, hein, avec les yeux sous la couette. Car ils ne supportaient pas cette injonction. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et le spectacle était si terrifiant que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Mais au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades d'anges, de la réunion de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus médiateur, d'une nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Et dans tout le livre Hébreu, il va nous montrer que désormais, la route vers Dieu, elle est librement ouverte. Au cours du développement qu'il fait, qui dit, voilà, au travers du corps de Jésus qui a été brisé, hein, il est pour nous comme une voile ouverte. Ce voile qui nous séparait de Dieu est déchiré. Et on voit, au travers du corps de Christ, s'ouvre pour nous une route nouvelle qui nous amène jusque dans la présence de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Dieu est toujours aussi saint, toujours aussi puissant, et nous, on est toujours aussi pécheurs. Alors, qu'est-ce qui a changé pour que Israël n'a pas pu s'approcher, mais que nous puissions nous approcher librement? Une seule chose a changé, c'est le médiateur. Moïse était terrifié et tout tremblant. Mais ce nouveau médiateur que Dieu nous a donné, Dieu fait homme, Jésus-Christ, a accompli parfaitement, au travers de sa chair, l'œuvre qui était nécessaire pour que nous ayons le pouvoir, hein, comme dit le prologue de l'évangile de Jean, que nous ayons le droit d'être appelés enfants de Dieu. Et comme il l'indique ici, hein, par l'aspersion du sang, par la purification de nos péchés, par notre purification, par notre réconciliation avec Dieu, nous avons ce matin ce privilège en assemblée, non seulement de nous approcher de Dieu, mais aussi de tous ceux qui sont assemblés autour du trône pour le célébrer. Il est parlé ici des anges, il est parlé de ceux qui sont arrivés avant nous à la perfection. Est-ce que vous aviez le sentiment ce matin, en venant ici, que vous serez réunis avec ceux qui dans le ciel
devant le trône de Dieu, l'adorent. C'est assez incroyable, n'est-ce pas? Et le sentiment qui nous est proposé n'est pas la terreur, mais la joie d'avoir trouvé en Jésus un sauveur. Jésus, roi des rois. Et c'est cette joie que nous sommes invités à, non seulement à ressentir ce matin, mais aussi à communiquer, à partager entre nous. Jésus est mon sauveur. Il n'y a plus de séparation entre Dieu et moi. Il est mon Père. Je peux m'adresser à lui en le tutoyant. Vous imaginez? Je dis ça des fois aux gens qui disent, on se dit tu, on se dit vous. Je dis écoute, je tutoie Dieu, alors on peut se tutoyer, n'est-ce pas? Tu peux me tutoyer. Quelle grâce incroyable. Nous sommes réunis ce matin. Nous voulons le célébrer de tout, d'avoir trouvé enfin ce pardon et cette espérance éternelle. Parce qu'un jour, nous serons nous aussi dans la présence même de Dieu, dans le ciel. Il nous y accueillera et il nous y attend. Et notre Sauveur nous attend, Jésus-Christ nous attend. Ceux qui nous ont précédés nous attendent et tous ensemble pour l'éternité. Nous participerons à cette célébration de la gloire de Dieu. Vous connaissez le chant par le voile déchiré? Oui? Oui, je vois des oui. Faites comme ça, sinon. Oui? Il part ici? Denis est toujours mitigé. Là, c'est plutôt... Ça va, non? Non plus? Toi, tu ne connais pas? C'est vrai, vous ne connaissez pas? Non? Qui est-ce qui connaît? Levez le bras, ceux qui connaissent. 1, 2, 3. Entendu, mais... Bon, alors on va prendre... C'est auprès de Dieu, ça vous connaissez? Ah, vous me rassurez. Bon, alors c'est auprès de Dieu. Désolé Mathis, c'est auprès de Dieu. Et alors, pour la suite, est-ce que vous connaissez J'aime ta présence, Jésus? Oui. Est-ce que vous connaissez Pousse un cri de joie en âme? Oui. Là, c'est moins net. En tout cas, J'aime ta présence. Donc, on va chanter C'est auprès de Dieu, j'aime ta présence. Et puis, on aura un moment où on pourra dire notre joie au Seigneur. Merci de m'avoir sauvé. Merci parce que je t'appartiens. Merci parce que tu m'as réuni à ce peuple, à cette assemblée qui, pour l'éternité, sera avec toi, pour toi, auprès de toi. C'est auprès de Dieu, et ensuite, j'aime ta présence. C'est auprès de Dieu que je
vraiment célébrer, remercier le Seigneur. Hein. Comme ce chant le dit, oui, tu es notre bien-aimé, hein, Jésus. Tu es notre Sauveur, tu es notre Seigneur, tu es notre Roi. Tu es celui que notre cœur désire et que notre cœur aime. Parce que tu nous as aimés le premier. Hein. Tu nous as choisis. Tu nous as libérés, tu nous as délivrés, tu nous as purifiés. Tu as fait de nous des hommes et des femmes nouveaux, nouvelles. Tu nous as accueillis dans ta famille. Oui, nous sommes enfants de Dieu. Tu nous as délivrés de la malédiction et de la mort pour nous faire bénéficier de tes riches bénédictions et de la vie éternelle, la vie en ta présence, la vie dans un royaume de justice, de paix et de gloire. Nous n'en étions pas dignes du tout, et tu l'as accompli pour nous. Sois béni, sois loué, sois adoré pour l'éternité. Amen. GM 871, Majesté. Et ensuite, c'est Paul qui nous conduira dans ce temps de commémoration de la Sainte Seine. Me voici, Seigneur. Réunis ce matin, c'est pour célébrer le Seigneur, pour célébrer sa présence, comme nous l'avons déjà dit, pour célébrer tout ce qu'il a fait pour nous et pour lui rendre, en effet, tout l'amour que nous avons pour lui et
Dieu est venu sur cette terre. Et nous pouvons lire donc en Luc, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu à une vierge fiancée à un homme dont le nom était Joseph. Un ange du Seigneur se trouva avec les bergers et l'ange leur dit, « Voici, je vous annonce une bonne nouvelle, un grand sujet de joie, qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Et il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et sur la terre paix, et bon plaisir dans les hommes. » Voilà. Après une attente de plus de 400 ans, Dieu brise alors le silence. Non par l'intermédiaire d'un prophète, mais par celui d'un ange. Ce messager de Dieu, l'ange Gabriel, ministre particulier de la promesse, apparaît à Marie, puis au berger pour leur annoncer une bonne nouvelle pour tout le peuple. Un tout petit bébé. Un bébé inconnu et fragile qui est couché dans une étable aux environs de Bethléem. Il est né dans des conditions sanitaires très précaires et sa jeune mère l'a emmailloté puis couché dans la mangeoire des animaux, cette crèche bien connue. Le Père terrestre veille sur ces deux têtes, mais il se trouve déjà impuissant à leur offrir toute la sécurité que l'on peut attendre en un tel moment. Alors pourquoi ce grand don de Dieu nous est-il parvenu sous une forme aussi fragile? Aussi fragile que le corps d'un bébé. Pourquoi un tel risque? Dieu nous aime. Et Jésus, le Fils de Dieu, Dieu le Fils, devait être comme nous, pour interagir directement avec ceux qui viendraient à lui. Le Dieu de l'univers et le Créateur de toutes choses a quitté le ciel pour la terre. Et les bergers, une population méprisée à cette époque, ces bergers qui viennent contempler et adorer ce petit enfant, sont les précurseurs de tous ceux qui recevront pour eux le message de l'amour rédempteur de Dieu. Et pourtant, dans cette nuit unique, alors que le monde ignore cet événement majeur, Dieu envoie son armée céleste. Il l'envoie pour célébrer son immense amour, la bonne nouvelle de la paix céleste à tous les hommes. Rien n'est comparable à la gloire que Dieu a manifestée en envoyant son Fils sur la terre. Comme les anges autrefois à l'approche de Noël, célébrons la lumière qui est entrée dans le monde cette nuit-là. C'est le message que nous faisons passer en célébrant ce repas, ce précieux souvenir que le Seigneur Jésus lui-même nous a laissé. Comme le soulignait en son temps l'apôtre Paul, dans ce passage bien connu, « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. » Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Et après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et c'est ce que nous faisons dimanche après dimanche, restant fidèles à ce commandement du Seigneur, en participant à ce repas qui nous rappelle son immense sacrifice, mais aussi que nous formons un seul corps devant lui, comme l'atteste l'apôtre un peu avant dans la même lettre. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Que la lumière du Seigneur continue à nous prodiguer sa paix et d'éclairer nos cœurs et nos vies humblement devant lui. Et nous pouvons ainsi célébrer ce repas qui nous rappelle tout son amour. Et nous pouvons ainsi donc aussi, comme nous le faisons chaque dimanche, chanter les louanges du Seigneur
encore plus que les bergers, qui eux, donc, ont entendu les anges qui célébraient donc la venue de cette bonne nouvelle de ce Seigneur qui est venu sous la forme d'un tout petit enfant et qui est venu sur cette terre pour subir à notre place ce sacrifice suprême. Les anges, eux, pouvaient dire toute la gloire du Seigneur, mais nous avons le privilège de pouvoir la chanter parce que nous sommes rachetés. Ainsi donc, célébrons donc ce repas en nous souvenant de tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Si quelqu'un peut. Dans l'Ancien Testament, ce rassemblement de l'assemblée auprès de Dieu était assorti d'un avertissement que personne ne touche la montagne, ni homme, ni bête, sous peine de mort. Et nous avons vu ce matin qu'il y a un libre accès auprès de Dieu grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, cette œuvre que nous venons de célébrer, de commémorer ce matin. Et néanmoins, cette participation à l'Assemblée de Dieu est quand même assortie d'un avertissement. Et c'est assez étonnant, l'avertissement qui est fait. Prenez garde, ne repoussez pas celui qui vous parle. Ne repoussez pas la parole de Dieu. N'endurcissez pas vos cœurs. Et il poursuit en disant que par sa parole, Dieu, encore une fois, bouleversera le monde et la terre. Et il conclut en disant, attention, parce que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alors croyons que celui qui nous adresse la parole, nous l'adresse de la part du Seigneur. Et que c'est le Seigneur qui veut s'adresser à nous, à nos cœurs ce matin. Nous croyons, Denis, que derrière les efforts et la sueur, il y a aussi l'œuvre du Saint-Esprit en notre faveur. Que le Seigneur te soutienne. Merci. Et que par son esprit, il s'adresse à nous par toi. Voilà. C'est ce qu'on appelle mettre la pression. Je plaisante, mais avant de venir, j'ai eu cette pensée qui m'a traversé l'esprit, parce que là, nous allons parler du roi David, comme on le fait déjà depuis un certain temps. Et vous savez qu'en ce temps-là, parler mal d'un roi, on méritait la mort. J'espère que je ne vais pas parler mal de David, mais j'espère seulement que ce message, eh bien, comme quand je l'ai écrit, réfléchi, mûri, eh bien, va vous faire du bien, me faire du bien encore. Surtout que quand on regarde le thème qui m'a été, on va dire, imparti pour le chapitre 22 de Samuel, 2 Samuel chapitre 22, c'est « Que dirait Dieu de ma vie ?» Donc, on peut, pour chacun d'entre nous, se dire « Mais que dirait Dieu de ta vie ?» C'est la question que l'on peut se poser quand à un moment de notre vie, Dieu nous conduit à cette réflexion intérieure personnelle. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous êtes-vous déjà posé la question, mais qu'est-ce que Dieu pense de moi? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Heureusement, oui. Comment notre vie résonne-t-elle au diapason de Dieu? Pour David, on pourra le lire, nous avons un témoignage puissant de la grâce de Dieu pour celui qui se confie en lui. Le roi David, à la fin de sa vie, dans ce passage des Écritures, eh bien, sonne comme une pause, mais aussi le rappel de sa vie et de sa relation avec l'Éternel, son Dieu. Alors, on va faire lecture de ces quelques versets. Je vais le faire pour que cela soit un peu plus, on va dire, rapide.
2 Samuel 22, et donc là le titre, un cantique de David. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de tous ses ennemis et en particulier de Saül. Il dit ceci: L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Mon asile est en lui. Toi, mon sauveur, tu me délivres des hommes violents. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses flots, et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles, et de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranle et chancelle, les fondements du ciel se mettent à frémir, tout secoué par sa colère. De la fumée s'élève de ses narines, et un feu dévorant sort de sa bouche, des charbons embrasés. Il courbe le ciel et descend. Un sombre nuage à ses pieds, un chérubin et sa monture, sur les ailes du vent, il apparaît, et dans les replis des ténèbres, il trouve son abri. Dans l'obscurité de l'orage et dans des nuages opaques. De l'éclat qui est devant lui jaillissent des charbons ardents. L'Éternel tonne dans le ciel. La voix du Très-Haut résonne et soudain il envoie des flèches pour disperser mes ennemis. Il lance des éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle de ta colère, le fond des océans paraît. Les fondements du monde sont mis à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux, m'arracher à mes adversaires, à mes rivaux plus forts que moi. Il m'affrontait au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger. Il m'a délivré, car il m'aime. Oui, l'Éternel a bien voulu me traiter selon ma justice. Il a vu que mes mains sont pures. L'Éternel m'a récompensé. Puisque je suis resté fidèle aux voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous mes yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses préceptes. Envers lui, je suis sans reproche et je suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures. Avec celui qui t'est fidèle, tu es fidèle. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Mais avec les vauriens, tu montres ton habileté. Ceux qui sont humbles, tu les sauves. Tu regardes les orgueilleux, et puis tu les abaisses. Tu es ma lampe, ô Éternel. Tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Grâce à toi, je franchis les murs. Parfaites sont les voies que prescrit l'Éternel, et sa parole est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'Éternel? Qui est un roc? C'est notre Dieu. C'est Dieu ma force, ma place forte. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, comme une gazelle, je cours et me maintiens sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. Par ta sollicitude, tu me rends fort. Grâce à toi, j'avance plus vite. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes adversaires, je les détruis. Et ne reviens pas sans les avoir brisés. Je les achève, je les frappe, aucun ne se relève. Ils sont étendus sous mes pieds, tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs, les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite, ceux qui m'en veulent sont brisés. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide. Et ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les réduis en poudre, je les piétine, je les foule comme la boue des rues. En face du peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu me maintiens chef des nations. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas, mais maintenant soumis. Oui, des étrangers me courtisent. Au premier mot, ils m'obéissent. Les étrangers perdent courage. Tremblants, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit loué.
lui qui est mon rocher. Que l'on réclame la grandeur de Dieu, que l'on proclame, la grandeur de Dieu, le rocher qui me sauve. Ce Dieu m'accorde ma revanche. Il abaisse sous moi des peuples. Tu me fais échapper aux ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux. Et tu viens m'arracher aux hommes violents. Aussi, je publie tes louanges. Éternel parmi les nations, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'Éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté celui qui a reçu l'onction, David et sa postérité pour toute éternité. Voici les dernières paroles de David. Voici ce que déclare David, fils d'Isaïe. Cet homme haut placé qui a reçu l'onction de la part du Dieu de Jacob. Oui, voici les paroles qu'Israël se plaît à chanter. L'Esprit de l'Éternel s'est exprimé par moi. Ces paroles sont sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit, le juste gouverneur des hommes qui gouverne en révérant Dieu est pareil au soleil qui se lève au matin et répand sa lumière dans un ciel sans nuages. Et la verdure sort de terre par ses rayons et par la pluie. N'en est-il pas ainsi de ma dynastie devant Dieu, puisqu'il a conclu avec moi une alliance éternelle, en tout bien établi et qu'il respectera toujours? En toutes circonstances, il œuvre à mon salut. Il accomplit tous mes désirs. Mais les vauriens sont tous pareils à des épines, que l'on rejette au loin. On ne les saisit pas avec une main nue. Celui qui veut les prendre se munit d'un crochet de fer ou du bois d'une lance, et les jette au feu pour les brûler sur place. Amen. Voilà. Ce texte peut paraître un peu long, mais qui m'a été, on va dire, donné à partager avec vous. Je vais essayer d'en sortir les points principaux. C'est que déjà, entre le verset 1er et le verset 19, et ces versets, on pourrait presque dire même ce chapitre de Samuel correspond presque en tout point au psaume 18. Il y a énormément de paroles et de relations entre les deux. Cette première partie célèbre la délivrance de la main de Saül quand il dit au verset 18 « Il me délivra de mon puissant ennemi ». Ce matin, à l'instant que nous vivons, essayons de nous rappeler les délivrances que Dieu a opérées dans nos vies. Même si nous n'avons pas dû affronter des Saül ou des Goliath, il n'en reste pas moins que tous, je le pense en tant qu'enfants de Dieu, avons connu la grâce du salut. Et bien plus encore quand par des moyens divers, Dieu nous a délivrés de l'homme fort. Vous savez qui est l'homme fort? Celui qui est constamment prêt à nous attaquer, qui veut revenir prendre place en chacun de nous, parce que, justement, il a été détrôné. Nous voyons au travers ces deux ennemis principaux, c'est ce que j'ai choisi pour ce matin. Ces deux ennemis de David, ils ont une particularité particulière. Normale, particulière. Est-ce que vous avez remarqué quel est le lien entre eux et David quand vous lisez ce texte? Vous avez un ennemi de l'intérieur et vous avez un ennemi de l'extérieur. Saül était un juif, que Goliath était un étranger. Et David, lui qui avait été désigné et oint par Samuel, eh bien, est devenu pour Saül comme un ennemi. Bon, on ne va pas refaire toute l'explication
du pourquoi et du comment, mais l'ennemi peut parfois venir de l'intérieur. Et l'un comme l'autre, c'est Dieu qui accorda la délivrance à David et à son peuple. David, comme on le cite souvent, un homme selon le cœur de Dieu. Ce verset résonne bien dans les oreilles. Mais quel est le secret de David pour être cet homme selon le cœur de Dieu? Parce que là, on pourrait presque dire, David, si on avait dû faire un simple résumé, que dirait Dieu de la vie de David? On pourrait prendre simplement ce petit texte. Un homme selon mon cœur. Alors les secrets pour être cet homme selon le cœur de Dieu, je suggère premièrement un homme qui cherche à connaître l'éternel Dieu. Ensuite, un homme qui, même dans son imperfection, désirait se soumettre à la souveraineté de Dieu. Et enfin, un homme qui se savait pécheur et savait s'humilier et demander pardon à l'éternel Dieu. À l'image de Saül, on va prendre simplement ce petit passage. Rappelons-nous l'épisode de la grotte et du pan de manteau coupé, parce que à ce moment-là, l'occasion était trop belle pour être enfin débarrassé de la persécution de son beau-père. N'est-ce pas? Allez, vas-y, Dieu te le livre entre tes mains. C'est la plus belle occasion peut-être que tu auras. Enfin, tu seras délivré, et en plus, comme tu es un roi, tu as été un roi choisi par Dieu, eh bien, tu pourras enfin monter sur le trône. Formidable. Mais ça, c'est la vue humaine. David oppose un non catégorique, car il savait que la vengeance et la rétribution sont à l'Éternel. David savait que le seul juste juge, c'est l'Éternel Dieu. Il n'avait pas à se faire justice lui-même. David a laissé la souveraineté de Dieu agir en sa faveur. Après avoir coupé le pan du manteau de Saül, on voit quand même que Saül a eu une réaction. Et malgré pourtant cette persécution régulière de Saül envers David, il est resté soumis au roi. La preuve, c'est qu'après lui avoir parlé, on voit dans cet épisode que Saül s'est repenti. Il s'est repenti. Même si cela ne fut que pour un temps, puisqu'il a recommencé après. Pour la suite, eh bien, ce que j'ai noté, c'est que c'était une affaire entre Saül et Dieu. À notre image, à notre position, et quand on réfléchit à nos vies, quand on se pose, est-ce que on a laissé Dieu être le souverain de notre justice et de notre vengeance? On prend souvent cette expression « t'inquiète, je la chienne ma chienne » ou d'autres expressions comme celle-ci « la vengeance est un plat qui se mange froid ». C'est-à-dire que tu l'auras oublié, mais moi je n'oublie pas. Et ça, c'est une notion que le Seigneur veut bannir de nos vies, de nos cœurs. David, au travers de ce passage, on le voit, mais pleinement et entièrement soumis
à la parole de Dieu, aux écrits. Il savait que lui-même n'était pas parfaitement juste, parce que qui peut être juste pour juger parfaitement, si ce n'est l'Éternel Dieu. Donc cette affaire était dégagée, c'était une affaire entre Dieu et Saül. Qu'en est-il de nous ? Sommes-nous de ceux qui souffrons parfois en silence de certaines situations ? Si tel est le cas, ne laissons pas notre cœur prendre le dessus sur la souveraineté de Dieu. Ne cherchons pas à nous faire notre propre justice. Combien de fois on voit dans les écrits, dans les psaumes, combien de fois on voit David crier son désespoir, avoir des appels au secours, et après de dire « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de quelques-uns de mes ennemis ?» De tous mes ennemis. Dieu seul est capable de nous délivrer de tous nos ennemis. On est peut-être attaqué injustement. Laissons la justice de Dieu s'accomplir pour nous. Y a-t-il quelque chose qui se passe dans notre vie sans que Dieu ne le sache ? Non. Est-ce que Dieu pourrait être surpris de ce que l'on peut vivre aujourd'hui ? Non. Et pourtant, quand on regarde ce texte, on voit que même cet épisode, et d'autres aussi, ont forgé non seulement le caractère de David, mais aussi ont fait que ce roi était respecté par les siens, par ses généraux. Comme je le disais, non, bien sûr que non. Dieu sait tout. Il connaît les difficultés. Et si nous vivons quelque chose, c'est que Dieu, quelque part, a un message bien particulier, une leçon qui nous est personnelle, mais pas que. Parce que ce que David a vécu, ça s'est aussi répercuté sur ceux qui étaient autour de lui. Alors, frères et sœurs, malgré nos Saül, proclamons la complète souveraineté de Dieu comme David l'a fait sur sa vie et laissons notre Sauveur agir selon sa justice. Deuxièmement, la cause de la délivrance de David est que Dieu prend plaisir en son oint. Dieu prend plaisir en son oint. David a été choisi. Il a été pris pour un but bien précis. Souvent, on lit cette parole dans la première partie des Écritures. Et un tel fit ce qui déplut à l'Éternel. Et un tel fit ce qui déplut à l'Éternel. Et ça a été écrit plus d'une fois. On a des rois, oui, malheureusement en plus petit nombre, qui ont eu, on va dire, un impact favorable sur le peuple, parce que, tout simplement, ils observaient les commandements de Dieu. Ils suivaient les ordonnances de Dieu. Ils voulaient plaire à Dieu. Sommes-nous pas, chacun d'entre nous, enfants de Dieu, des enfants de rois ? Et sommes-nous pas de ceux qui sont appelés à faire le plaisir et la réjouissance dans le cœur de Dieu ? De voir des enfants qui, même dans la difficulté que Dieu connaît, eh bien, viennent voir leur père, papa, viens m'aider, viens me secourir. Et le papa va sûrement donner une parole, peut-être un enseignement particulier, un conseil. Voilà, tu es en train de vivre ça, mais tu te souviens,
si tu vis ça, parce qu'il y a eu à un moment donné quelque chose là qui fait que. Mais je vais quand même t'aider à te délivrer. Je vais t'aider. J'ai pris pour illustrer cette deuxième partie, et vous allez reconnaître très vite de où je l'ai tiré. Là aussi, encore une fois, une parole de David. Venez, mes fils, mes filles, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Écoute bien. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Dieu n'a pas laissé David dans son abattement. Il ne l'a pas laissé avec son esprit brisé, quand il s'est rendu compte de l'horreur de son péché, quand il a commis l'irréparable. David, cet homme selon le cœur de Dieu, a eu aussi, parce qu'il était humain, cette défaillance, malheureusement cet épisode, mais qui lui a rappelé que même en tant que roi, loin de Dieu, on ne fait pas n'importe quoi. Il a été brisé. Il a demandé pardon, il s'est humilié. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il aurait très bien pu dire, faire comme Saül. Maintenant, je te rejette. Non. Il en garde, il en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Maintes et maintes fois, David s'est réfugié dans les bras de Dieu. Maintes et maintes fois. Quand on le voit au travers de tous les psaumes, toutes les fois où il avait été, même par sa famille, rejeté, méprisé. Eh bien, David savait faire une chose, se réfugier en l'Éternel. La vraie délivrance ne vient que de l'Éternel. Et c'est encore là une merveilleuse grâce de notre Seigneur. David se nourrissait de la parole et la serrait sur son cœur. Quel encouragement! Quel encouragement pour chacun de nous de se dire que ce que nous avons, eh bien, c'est quelque part la plus grande des richesses. Dieu nous donne sa parole. C'est, à vue humaine, qu'est-ce que l'on a? Une couverture, des feuilles, une impression. Mais Dieu dit de sa parole qu'elle est esprit et vie. Elle est esprit et vie pour tous ceux qui se confient en lui. Une fois que tu as compris que Dieu est le maître et le créateur de toutes choses, et que sa parole, eh bien, elle est créatrice, transformatrice même, puisque il fait de nous de nouvelles créations. Et David l'a aussi vécu, il a été transformé, bouleversé, changé. Il a appris à connaître son Seigneur. Et très tôt, très très tôt.
Il était encore dans les champs en train de garder ce petit troupeau-là. Il se confiait déjà en l'Éternel. Quand il parle de l'ours et du lion qui attaquent les brebis, qu'est-ce qu'il faisait? Bon, c'est pas grave, une de moins, une de plus, c'est pas grave. Son père, il ne le saura pas. Non. Cette brebis, même dans la gueule du lion, il allait la chercher. Peut-être nous étions, nous aussi, dans la gueule du lion. Mais Christ est venu nous chercher. On sait très bien que David est un type de Christ, mais c'est là que l'on voit que la vraie délivrance, on peut essayer par nos propres moyens de se débrouiller de toutes sortes de façons, essayer de régler nos propres problèmes. Mais on fait fausse route si on ne s'appuie pas sur la grâce et sur le Seigneur. Assurément, nous ne pouvons discerner parfaitement les voies de Dieu, son plan dans toute sa perfection. On passe par quelque chose, on se dit, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Il y a peut-être même des pourquoi auxquels nous n'aurons pas de réponse ici-bas sur cette terre. On le comprendra plus tard. Parce que les voies de Dieu sont tellement élevées au-dessus de nos voies. Tellement élevées. Son seul désir est de nous voir vivre selon la perfection de sa parole, en justice et en vérité, sans oublier que, malgré nos chutes, Dieu nous a offert dans sa grâce infinie. Et là j'ai marqué, j'aurais voulu le souligner, même en lettres d'or, le meilleur des avocats. Le meilleur des avocats. Jésus-Christ. Puisque cet avocat-là, il est divin. C'est notre Seigneur et Sauveur. Alors la question, est-ce que nous agissons toujours en conformité, selon la parole, et conduits par l'Esprit de Dieu, ou laissons-nous encore parfois prendre la chair, prendre les commandes dans nos actions, dans nos pensées? Quand on, à vue humaine, on pourrait être capable, eh bien, de se dire, ben là, à ce moment-là, je vais pouvoir me tirer d'une situation par mes propres moyens, ou je vais me faire justice, comme on l'a vu précédemment. Non. Laisse le Seigneur te diriger et te conduire. Pas même avant sa chute et combien de mois après, le caractère de David n'a correspondu exactement à ce verset. Il me fit sortir au large et il me délivra parce qu'il prenait son plaisir en moi. L'Éternel m'a récompensé selon ma justice. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai gardé les voies de l'Éternel et je ne m'en suis point méchamment détourné de mon Dieu. Car toutes ses ordonnances ont été devant moi, et ses statuts, je ne m'en suis point écarté. Et on pourrait continuer là la lecture, et par ces paroles, c'est d'un autre que lui qu'il célèbre quelque part la perfection. Quand on voit ces versets, on peut s'imaginer ce que Christ a accompli, ce que Jésus, dans son temps de ministère, eh bien, a vécu quand il était devant les hommes. Il a vécu parfaitement. L'Éternel m'a rendu selon ma justice, selon ma pureté devant ses yeux. Quel homme pouvait dire cela? Mais là, nous avons quelque part un oracle. La bouche de l'Éternel parlait au travers de celle de David. Christ seul pouvait donner un motif à son Père pour l'aimer et le sauver. Aucun homme n'aurait pu, même s'il avait été crucifié, être, on va dire, un parfum agréable en sacrifice. Tout simplement parce que nous étions et nous sommes imparfaits. Une brebis sûrement avec des taches,
peut-être avec une oreille en moins, peut-être avec un œil en moins, peut-être un mouton à 5 pattes, que sais-je. C'est une image, mais oui, ça arrive. Mais c'est vrai que aucun de nous aurait pu accomplir ce sacrifice pour se racheter. Aucun. Alors par sa résurrection, maintenant, nous avons la vie. Dans la troisième partie du psaume, versets 31 à 51, David célèbre ce que Dieu avait fait pour lui. Dieu lui a répondu en le délivrant des débats aussi de son peuple, ce qui correspond à 2 Samuel 20. Il y a eu des moments, ça a chauffé. Mais en le faisant chef des nations, qu'ils avaient subjugués, il y avait les fils d'Ammon, les Philistins, des Syriens et d'hommes ont dû se courber, non pas par sa force, mais avec l'aide de l'Éternel. Mais comme tout cela nous parle d'un plus grand que David, il sort de l'épreuve pour être déclaré roi d'Israël et chef des nations. Qui sera le dernier roi d'Israël? Si ce n'est que notre Seigneur. Et lui seul sera le dernier chef des nations. À un moment donné, Dieu dit à Samuel, ils voudront se donner un roi comme les autres. Pour faire comme les autres. Eh oui. C'est bien de faire comme les autres. À un autre endroit, il est dit, ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi. Ils acceptaient une certaine autorité de Dieu, mais pas tout, pas l'entièreté. C'est pour cela qu'il y a eu des rebonds, des retours, il y a eu des creux, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Parce que le peuple s'est fréquemment détourné de son Dieu. Il l'a même parfois partitionné. À la fin, Dieu amènera tous les peuples sous lui. Et tous ceux qui s'élèvent contre lui, eh bien, sera balayé. Tous ceux qui seront en opposition seront, entre guillemets, évincés. On voit là, dans les conquêtes, plutôt dans les combats que David a pu mener dans sa vie, eh bien, Dieu lui a permis de grandes délivrances. Quand nous donnons la possibilité, dans un culte particulier, de rendre témoignage, là on peut aussi proclamer la délivrance de l'Éternel. Quand il nous délivre de telle situation ou telle situation. Quand, vous savez, on est en réunion de prière et on partage nos difficultés, et à un moment donné, voilà, le Seigneur fait grâce et enfin le problème est réglé. Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois. La dernière en date, c'était avec un ancien de mes collègues. Et il était constamment en opposition, constamment, on va dire, assez haineux vis-à-vis de moi. J'en avais même fait un sujet, je l'avais partagé aux frères et sœurs. Il a fallu un peu de temps, oui. Mais Dieu a fini par, entre guillemets, écarter le problème, puisque ces mauvaises actions, eh bien, se sont révélées être malheureusement contre lui. Et le stress qu'il pouvait imposer à moi et à d'autres, je parle de moi-même parce qu'un jour je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que tu ne m'aimes pas. Il dit, non, je t'aime pas. Il dit, pourquoi? Je dis, je sais pas.
et je t'aime pas. Voilà, il n'y avait pas de raison. Alors, il n'a peut-être pas voulu l'avouer, hein, mais voilà. Je t'ai jamais connu, on n'a jamais mangé ensemble, mais je t'aime pas. Et pourtant, il nous en a fait voir. Prière. Et après, je peux dire, exaucé. Seigneur, tu as réglé mon problème. Maintenant, c'est son problème avec Dieu. Je ne peux nullement imposer à quelqu'un de se convertir. Je ne peux, et personne ne peut dire, aujourd'hui, je vais convertir quelqu'un. Non. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Après, au temps de Dieu, eh bien, peut-être il sera encore interpellé, une fois, deux fois, que sais-je. Mais après, c'est sa position avec le Seigneur. Alors, néanmoins, David pouvait célébrer ces choses, avec un cœur plein de reconnaissance. Comme je le disais, il y a eu des temps sombres, et des péchés que l'on pourrait qualifier de grossiers ou cas d'école, et pourtant David savait supplier, demander pardon à son Dieu. Et c'est ce qu'il veut se rappeler, c'est que Dieu lui a fait grâce. Dieu lui a accordé son plein pardon. Il n'est même pas revenu sur sa promesse. Tu auras un héritier. Un héritier qui sera sur le trône pour éternité, en éternité, puisque Jésus est bien appelé fils de David. Eh oui, eh oui. Même au travers des trois fléaux proposés par Dieu, nous pouvons dire que oui, Dieu est le divin souverain, puisque tous les trois fléaux, pouvaient devenir une réalité pour David et le peuple. Je fais référence à ce qui s'est passé et ce que l'on a entendu dimanche dernier, ce fameux recensement où, après, il y a eu un des fléaux qui a dû s'appliquer. Voilà, je te propose trois fléaux. Tu tires au sort, mais il n'y en a qu'un qui pourra s'accomplir. Non. Tous étaient prêts à s'accomplir. Mais là, une fois de plus, David, eh bien, s'en est remis à la grâce de Dieu. Vaut mieux s'en remettre à la grâce de Dieu et à son jugement plutôt qu'à celle des hommes. N'est-ce pas? On est attaqué. On peut essayer de nous faire chuter, de nous faire tomber. Faisons comme David. Allons nous abriter au creux du rocher. Enfin, David était au bout du chemin des difficultés, et ce chemin était celui de sa marche avec Dieu. Il célébrait avec un cœur tranquille et joyeux la délivrance que la grâce accorde à la fidélité. Du côté de David, tout est joie, liberté, puissance, action de grâce. Du côté de Dieu, tout est faveur et grâce. C'est une grâce que d'être délivré par la main de l'Éternel. Donc ce que l'on peut voir clairement, c'est que, comme trait de caractère dans la vie de David, c'est qu'il a appris la souveraineté de l'Éternel dans sa vie en toutes choses. Il a appris. Quand il devait combattre, qui combattait? Plus d'une fois, on voit des combats où même le peuple n'a rien eu à faire. Dieu a combattu pour son peuple. Après, il y a eu aussi d'autres combats où il a donné la victoire, mais d'une façon, on pourrait le lire dans les chapitres précédents ou suivants. Combien de fois il y a eu des délivrances? Mais alors, on se demande comment un homme peut faire cela. Lisez des exploits de ces généraux, c'est formidable. Alors pour chacun d'entre nous, sans attendre la fin de notre vie, il est nécessaire, comme on l'a dit tout à l'heure, de faire
de temps en temps le point, comme le marin sur son navire. Le passé, c'est ma triste histoire. Mais en même temps, c'est aussi la touchante histoire de la grâce du Seigneur envers moi. Le présent est marqué par deux principaux devoirs: obéir au Seigneur et nous confier en lui seul. Et quant à l'avenir des croyants, nous le savons, c'est qu'est-ce qu'on va vivre là-haut? La gloire. Nous allons célébrer la gloire de notre Seigneur et Sauveur. J'espère que ça vous réjouit quand même. Ah, c'est pas un petit, on va dire, un petit déroulé, le menu, bah voilà, il va se passer ça, ça, ça. Ça va être quelque chose. Déjà rien que le banquet des cieux, de goûter des choses que l'on n'a jamais goûtées, pouvoir ensuite chanter le cantique de l'agneau que l'on n'a pas encore appris, ça va être quelque chose de formidable. Mais pour l'instant, obéissons et suivons le Seigneur et confions-nous en lui. Alors en conclusion, que dirait Dieu de ma vie? Qu'est-ce qu'il dit de ta vie? Qu'est-ce qu'il peut penser de ta vie? Ma vie, elle a eu un point de départ, la naissance, jusqu'à un moment donné où j'ai dû mourir moi-même. Je vous l'ai déjà partagé, moi j'avais le couteau, je voulais couper, tranquille. Fini les déceptions, fini les souffrances, fini tout cela. Mais heureusement que Dieu est grâce, Dieu est bon. En 1 Corinthiens, chapitre 11, 31, nous disons « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions point jugés. » C'est vrai, hein, on a toujours tendance à minimiser parfois nos paroles et nos actes. Bon allez, c'est pas grave. Hein. C'est clair que notre justice est très loin de celle de Dieu. Alors le conseil pour chacun de nous, laissons donc sa parole nous enseigner et nous reprendre, afin de marcher en nouveauté de vie dans cette entière soumission à sa parole et suivre ainsi les voies de Dieu. Il dit aussi, ta parole est une lampe à mes pieds. Et quand une lampe est à nos pieds, elle n'éclaire pas à 500 mètres. Dieu est celui qui est constamment près de nous. Il ne nous éclaire pas 5 km d'avant, 5 km plus loin. Non, il est là, constamment près de nous. Cette lumière, au travers de sa parole, et cette parole qui nous éclaire, et qui doit nous éclairer au quotidien. Sinon, le psalmiste aurait pu dire « Ta parole est devant moi ». Non, elle est à mes pieds. Chaque pas que je fais est conduit par la clarté de ton enseignement et de ta parole. À la fin de notre vie, j'espère que chacun d'entre nous entendra cette parole, comme on l'entend dans Matthieu chapitre 25-21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as fait plein de choses. Non. Tu as juste été fidèle en peu de choses. Et je te confierai beaucoup. Vous voyez, la justice de Dieu, tu as été fidèle en peu de choses, mais je vais t'en confier beaucoup. Là, c'est la grâce. Réjouissons-nous donc déjà de notre salut et de la délivrance du pouvoir du péché. Soyons reconnaissants pour tout ce que l'Éternel Dieu fait par grâce dans nos vies, même pour les choses que nous n'avons pas discernées. Tout comme David, restons humbles, tout en ayant cette position très haut placée en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes mis à part pour manifester la grâce de Dieu dans ce monde. Et enfin, nous sommes, tout comme David, appelés à être des adorateurs à la gloire de Dieu le Père.
Amen. Amen. Que cette parole, eh bien, puisse vous encourager. Que ce ne soit pas ma parole surtout. Que ce soit la parole de Dieu qui vous encourage. Et peut-être tu t'es reconnu dans un aspect ou un autre de ce partage. Fais confiance en Dieu. Apporte-lui tous tes soucis. On prie ensemble. Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que ta parole est esprit et vie, mais elle est aussi la vérité. Nous te louons encore ce matin de ce que même le fait d'être réunis ici, en ce lieu, est une grâce de ta part. Une bonté, Seigneur, que tu nous accordes de vivre. Seigneur, merci de préparer encore nos cœurs pour demain et la semaine qui va s'ouvrir devant nous. Et nous te demandons, Seigneur, de nous conduire pas à pas pour que nous puissions être ces petites lumières qui brillent dans ce monde de ténèbres, mais que ta parole, eh bien, soit vérité en chacun de nous. Que nous ne la disséquions pas, mais prenions ce dont nous avons besoin. Non pas prendre ta parole et essayer de la diluer, comme parfois cela a pu être fait, mais la prendre pleinement telle qu'elle est, ayant autorité sur chacune de nos vies. Alors merci Père, parce que tu veux faire cette œuvre en chacun de nous et nous conduire vers l'éternité avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Marc, je te laisse. On arrive au moment des annonces. Super. Alors, que va-t-il se passer cette semaine? Les dames se retrouvent demain, lundi, à 14h30 chez Chantal. Oui, je vois les sœurs qui acquiescent dans le fond. Super. Mercredi, on aura... Ah, ben là, c'est... Oui. Voilà, là on ne peut pas le rappeler, c'est la réunion de prière. Hein? C'est fait exprès. C'est fait exprès. Voilà, ça avait disparu, on ne le trouvait plus. Là maintenant, on ne peut pas ne pas le voir. Hein? Donc, 19h30, ici, mercredi, évidemment, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Eh ben, dimanche prochain sera déjà en décembre. Hein? Le premier dimanche de décembre, oui, ça passe vite. Hein? Ça passe trop vite. Ben, ce sera décembre. Voilà, et comme chaque mois, on commence le mois par un café culte. Donc on se retrouve un peu avant le culte, hein, vers moins 4, et puis on partage ensemble un café, des gâteaux, de la communion fraternelle, la joie de se retrouver et ce que le Seigneur nous met à cœur. Et en général, le mois de décembre, il est relativement chargé. Hein, je ne sais pas pour vous, mais oui. Hein. À vos agendas. Qu'est-ce qu'il y a dans l'agenda, Mathis? Alors, nous aurons le 10 décembre, nous aurons un stand Onésime, le stand de Noël. Donc vous pourrez trouver livres, cadeaux, enfin voilà, hein, tout ce que on a l'habitude de trouver sur le stand de la librairie d'Onésime. Si vous avez vu un livre que vous souhaitez avoir, ben, faites-le simplement savoir. Hein. L'un ou l'une des bénévoles d'Onésime, et puis vous le trouverez à ce moment-là. On aura le 17 décembre, notre fête de Noël. Alors on a des petites invitations, voilà, que Denis nous a aimablement fait, hein, merci Denis. Il y en a quelques-unes, hein, s'il vient à manquer, Denis peut en refaire quelques-unes. Il ne nous en a pas fait 2 palettes, hein, parce que... après, on aurait charge de les distribuer. Et puis, ça lui servirait de brouillon pendant les 10 prochaines années. Donc, voilà. Donc, vous avez besoin d'invitation, dites-le simplement à Denis. Il y en a quelques-unes dans le fond. Là, hein. Donc, ce dimanche 17 décembre, on a, comme d'habitude, hein, à 10h, on démarre par notre culte. À midi, on aura un apéritif voilà, festif et un repas, hein, c'est un jour de fête, donc il y aura un couscous. Et après, à 15h, on aura notre fête de Noël qui se clôturera par un goûter toujours festif, c'est écrit, hein, festif, c'est la fête. Donc si vous invitez des amis, hein, alors là il y a fête de Noël à 15h, vous pouvez les inviter dès le culte, hein, vous pouvez leur dire venez au culte, vous pouvez les inviter pour le repas, vous pouvez
les inviter pour la fête. Hein. Il y a 3 portes d'entrée dans cette journée. N'hésitez pas à les utiliser. Et puis évidemment, si vous invitez des amis pour le repas, n'hésitez pas à le faire savoir. Hein, qu'il y ait assez de semoule pour tout le monde. Voilà. Hein, comme ce sera un couscous, faites-le simplement savoir, je ne sais pas, à Nathalie peut-être, hein, qu'on puisse savoir le nombre de personnes. Pardon ? Pour centraliser. Ouais, c'est ça, pour savoir que voilà, on est suffisamment pour tout le monde et que ce soit effectivement un repas de fête et non pas 3 grains de couscous pour toi, 3 grains de couscous pour toi, voilà. Voilà, hein ? Que ce soit un jour de fête. D'accord ? Voilà, donc, mais n'hésitez pas à inviter vos amis, connaissances, familles. Nous voulons que ce soit un temps de partage. En Jésus, Dieu nous donne un sauveur. Chose extraordinaire. Le petit Hugo a eu son anniversaire le 23. Il y a eu quelqu'un d'autre. Non, il n'y a pas eu quelqu'un d'autre dans la semaine. J'ai demandé à Nathalie, elle m'a dit non. À moins qu'il y ait quelqu'un qui n'ait pas encore donné sa date. Tu as eu ton anniversaire? Oui, j'ai eu 10 ans. Tu as eu 10 ans. Je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. 64, 6 plus 4. 10. Ah, écoute, on est reconnaissant que le Seigneur te bénisse. On a de la joie. Voilà. Alors on est aussi sur... Oui. Je voulais partager que mon père va quitter enfin les convalescents de la clinique des Flandres pour retourner à la maison. Voilà. Donc il remercie tout le monde pour les prières. La semaine qui vient. Oui. On est reconnaissant. Merci Seigneur. Hein. Voilà. On a pris soin de lui. Dans le même ordre d'idée, Annie m'a demandé de prier pour son... Annie, c'était qui ton petit-fils, ton neveu? Ta petite fille de 4 ans. Ah, Alia, qui a des difficultés de santé. Hein, donc voilà. Prions pour elle. Alia. Le Seigneur veut la bénir. Hein. Voilà. Et hier, on est sorti aussi, je voulais vous dire, qu'on est sorti hier pour distribuer des offres de calendrier. Voilà, on était tout plein. Hein. 3. On a fait ce qu'on a pu, hein. On n'a pas pu distribuer les 1000. Donc il en reste, hein. Vous pouvez en prendre et proposer soit distribuer dans votre quartier, proposer à vos amis. Voilà, l'essentiel, c'est que les gens sachent hein, que l'évangile soit annoncé. Hein. Hein? Voilà. Très bien, je pense aussi à cette distribution qui a eu lieu au lycée de l'Europe, hein, de Nouveau Testament. Mathis est rentré avec 2 Nouveaux Testaments. Il a de la chance. Il n'a pas rencontré les amis de Gédéon, mais il avait 2 Nouveaux Testaments qui ont été glissés dans la poche arrière de son sac à dos. Hein. Il faut bien dire. Oui, il y a une chose peut-être qu'on peut faire. Moi j'ai pensé faire une petite chose là pour Noël. Je suis allé donc à Onésime acheter des Nouveaux Testaments et puis des bonnes semences. Et en fait, je vais offrir ça, je vais faire des petits paquets cadeaux. Et j'ai quelques voisins, puisqu'on est arrivé à Bréville, qu'on commence à connaître. Oui, oui. Et je vais faire ça, puis je vais faire des petits paquets cadeaux auprès de mes voisins, à l'intérieur duquel il y aura un Nouveau Testament. Un Nouveau Testament plus une bonne semence, mais avec un courrier personnalisé. C'est-à-dire, c'est pas seulement remettre, mais de dire voilà Jean-Michel, machin, parce que je connais leur prénom. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et j'ai envoyé c'est juste une chose importante. J'ai un ami, enfin c'est pas un ami, un voisin qui est peintre et qui promène son chien. Donc nous, on a aussi une petite chienne, etc. Donc on parle beaucoup ensemble. Et je lui ai fait une petite lettre la fois dernière pour lui parler du Seigneur, à lui dire que le plus beau des tableaux, c'était la mer, etc. Parce que c'est un peintre, c'est un monsieur qui a 80 ans. Et il nous a offert un tableau après. C'est pour montrer que quelque part, c'est des petites touches toutes bêtes, mais ça fait plaisir. Donc pensons à nos voisins et offrons avec peut-être une petite lettre personnalisée, ça fait plaisir. Voilà. Eux, ils sont touchés par ça. Hein. Oui. J'ai fait cette expérience dans l'immeuble à Orange, hein, où les gens sont touchés. Voilà, avant qu'on chante un dernier chant, Paul, est-ce que tu veux prier pour la petite fille de Tani hein? Et pour remercier pour Robert, hein, qui retourne chez lui, et puis pour, voilà, nous tous. Hein.
va se séparer. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que le Seigneur reste avec vous, avec chacun d'entre nous. Il est notre berger et il nous accompagne dans toutes les circonstances de nos vies, des plus heureuses aux plus difficiles. Et l'espérance du psalmiste, quand il a écrit « L'Éternel est mon berger », son espérance c'est « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours ». Comme le dit ce chant, « Dans ta présence, je reviendrai ». Que ces paroles nous accompagnent. L'Éternel est mon berger.
grâce et la joie du Seigneur vous accompagnent cette semaine. Et à dimanche prochain.